Département de Vélingara, commune de Kandja. Dans cette localité au cœur du Fouladou depuis 2008, l'ONG Grand Mose Project Changement par la Culture, en partenariat avec l'IF de Vélingara, déroule un programme dénommé Culture, Éducation et Développement. Une initiative qui vise d'une part à intégrer des valeurs culturelles positives à l'école et d'autre part à renforcer la communication entre les différentes générations et entre les communautés pour la construction d'une infrastructure sociale pour un autodéveloppement. En 2008, quand on a fait une petite étude au niveau de la zone, dans le département de Vélingara, plusieurs zones étaient à l'époque ciblées, dont la commune de Kandja. Et il est ressorti quand même un certain nombre de préoccupations de la part des communautés. La première préoccupation était liée à la perte des valeurs, donc les gens étaient préoccupés par cela, mais également l'absence de communication entre les communautés et les aînés et les jeunes a été aussi notée comme étant une préoccupation. Quand on a fait une étude initiale, beaucoup de communautés ont dit que des préoccupations qu'ils ont vis-à-vis de la perte des valeurs, des traditions culturelles. Et donc c'est ainsi qu'on a développé une stratégie qui à la fois reconnaît et renforce les choses positives dans la culture, tels que les rôles des aînés et les choses comme les contes, etc. Et à la fois aborde les problèmes, surtout en rapport avec les filles, tels que l'excision, le mariage précoce, les grossesses précoces, la scolarisation. La stratégie de GMP Changement par la Culture a été développée grâce à l'appui de la Fondation Rockdal, la Fondation Nando Peretti et les ambassades de l'Angleterre, du Pays-Bas, du Canada et de l'ONG World Vision. Elle s'appuie sur 4 leviers pour bien asseoir le concept école-milieu. Le premier étant vraiment que les réalités culturelles sont le fondement. Deuxièmement, c'est le rôle et l'expérience des aînés et surtout des grands-mères. Le troisième pilier, c'est le renforcement de la communication entre les générations. Et le quatrième, c'est l'utilisation des approches à la communication qui sont basées sur le dialogue et la recherche de consensus entre les membres des communautés. Dans la commune de Kandja, l'expérience est déroulée dans une 50aine de villages. Toutes les activités sont généralement de grands moments de communion entre communautés scolaires et les aînés, et les grands-mères en particulier pour la restauration et la revalorisation de notre patrimoine culturel et l'entente entre les générations. Les activités que mènent les grands-mères concernent aussi bien les filles de la communauté que les filles de l'école. Maintenant, il arrive que les grands-mères se rendent à l'école, n'est-ce pas, de façon assez spéciale. Elles se rendent à l'école, elles collaborent avec les enseignants, n'est-ce pas, pour les aider dans le cadre du travail d'intégration des valeurs à l'école. Nous sommes allés à Saré Adja, à environ 4 km de Kandja. Cet après-midi, les élèves du cours préparatoire se rendent au domicile de la grammaire Balou Sabali. La leçon du jour commence par un chant de remerciement à l'endroit des grammaires. Ensuite, place aux contes et aux devinettes articulées autour du respect des aînés. No ɗum ni kala no neɗɗo janginira e taalol ɗi jangat ɗum ko jangi to école ko ɗi okka ɗum ɗo hoore mum ɗo. À travers cette stratégie école-milieu, des résultats encourageants sont observés à plusieurs niveaux. À l'école, chez les parents, dans les rapports entre les enseignants et les communautés et dans le comportement des enfants. La grand-mère, elle est une personne ressource. Donc, ce que moi j'avais des problèmes à véhiculer avec les élèves, elle n'aura pas ces difficultés parce que ce sont ses petits-fils. Donc elle a vraiment l'habitude de bavarder avec eux, d'aller jusqu'au fond avec eux, alors que moi, l'enseignant, il y a quelque part où je dois m'arrêter. Nous prenons un exemple sur les activités que nous menons. Par exemple, comme vivre ensemble. Il y a beaucoup de valeurs aujourd'hui qui sont enseignées à travers cette discipline.
cette discipline d'accueil. Et en plus de ça, en communication orale aussi, nous pouvons puiser beaucoup de thèmes qui parlent de ces valeurs culturelles que nous, sociétés, nos populations locales, nous disposons. Avant, il y avait vraiment une grande majorité des jeunes filles qui avaient des grossesses précoces. Mais aujourd'hui, on voit que ce phénomène disparaît petit à petit. Sabu wonko majjirno ɓiɓɓe amen ɓe Allah ɗi wawi projet o walla minen ha ɓe mbawa ɗum heptude e mbaɗa ɗum e koye maɓɓe. Toujours dans la stratégie GMP, nous nous sommes rendus à Pilapicha, un hameau distant de 12 km à l'ouest de Vélingara. Cette journée est appelée journée de louange aux grands-mères pour leur travail d'encadrement effectué auprès des jeunes filles. Les grands-mères viennent d'une dizaine de villages, n'est-ce pas? Elles sont une trentaine. Nous ne faisons pas de différence entre les élèves et les jeunes filles, les jeunes filles de la communauté, quoi. Parce que les activités de développement des jeunes filles concernent l'ensemble des filles, quoi. Qu'elles soient à l'école ou qu'elles ne soient pas à l'école. Il y a beaucoup de communication entre les grands-mères et les jeunes filles, voyez-vous, de façon très dynamique, quoi. Le programme GMP, dans sa stratégie de sensibilisation, initie des séances de formation utilisant des histoires sans fin. Une manière de susciter la discussion en atelier, puis en plénière sur les avantages et les inconvénients de certaines pratiques traditionnelles, telles que le mariage précoce, la non-scolarisation des filles et l'excision. ko minen ɗum ɓuri welande puisque mawɓe rewɓe ko ka en gonani minen ɗo saare ɗo ka en goni e galleji ɗi ko ka en goni e cuuɗi ɗi ko ka en goni dariɓe Allah dande wota no tana wat e suudu walla ha e nder saare. Eko mama meɗen reni galle o. Bon, c'est vrai que au début du projet, je n'y avais pas tellement cru du point de vue de l'approche, compte tenu du fait que les gens le plus souvent ne tiennent pas compte des réalités locales. Ils viennent avec des modèles stéréotypés, alors ça fait que vraiment ça biaise tout. Mais quand nous avons commencé à travailler, on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y avait rien de préfabriqué. On s'inspirait justement des réalités, on fallait savoir exactement et que ça vienne des populations elles-mêmes. Muntumba, un hameau situé à 8 km de la ville de Vélingara. Ce matin, la leçon de morale porte sur les contes en mode extramuros. Les grands-mères se rendent à l'école pour dispenser le cours. Le rituel est respecté. Un chant de louange est toujours entonné pour leur accueil. Donc, ils comprennent ce que nous enseignons par le canal des grands-mères aussi. Parce que si les grands-mères expliquent, la compréhension devient parce qu'il y a l'intégration, il y a des enfants, par exemple de la première étape, qui ne comprennent pas aussi le français. Quand tu t'expliques comme ça, tu es obligé d'y mettre le poulard. Et là, avec les grands-mères, ils comprennent plus vite. Les enseignants sont encore plus bien accueillis dans les familles, hein, dans le village. Ils sont aussi plus considérés. À Sare Faramba, toujours dans la commune de Kandja, les élèves de la maternelle reçoivent les grands-mères dans la classe d'abord pour une séance de conte. Voilà. Maman est là pour apprendre mon conte.
Ansel kaindawa, jibino gorkoindawa, watana tundendawa, unkopila indawa. Puis, sous le grand arbre à palabres de la cour de l'école. Dans cette séance, les grammaires revisitent des jeux traditionnels avec les élèves. Ko addara min mbaɗani ko pinal he aada e sosan. Jose a fini a andi ko yaare han ana wawi noddude cukaloy makoy dentina ɗumen kolla ɗumen ko kollano a law. Des moments de communion et de communication intense entre deux générations. Cette implication des grammaires a connu un grand succès, mais elle est due en grande partie aux activités de formation organisées à leur intention. Sarenyari, sous l'arbre à palabres. Le programme Grand Mose Project Changement par la culture, dans son approche, organise des séances d'éducation non formelle. Objectif, susciter la discussion entre les différentes couches de la communauté sur des questions critiques concernant l'éducation et le développement des enfants, et particulièrement celle des filles. lii daf leen di wan ne ñoom am nañu ay éléments yu bees yoo xam ne suñ ci jaaree xale yi rek dinañ mun a encadrer xale yi ñu mun leen a protéger ci affaire kii yu ñi nga xam ne daf leen di indil ay jafe-jafe. Mawɓe rewɓe ɓe fuɗɗi kaal besel ha saare ñaari minen ndenti ɗo minen mbaɗa piju laalagel ko idi ko taw ko dental minen mawɓe rewɓe caayi ɓe min ndenti min kaaldi min mbaɗi konngol gootol. Le programme Grand Mose Project Changement par la culture déroulé depuis 2008 dans la commune de Kandja a permis de toucher plusieurs générations d'élèves. Cette jeune fille, Aminata Mbahlo, en fait partie. La collégienne, victime d'un mariage précoce forcé, a été sauvée grâce à l'intervention des grands-mères. Aujourd'hui, elle poursuit ses études au lycée de Vélingara. Classe examen mi wattani mi yehi ɓay min kala mi yiɗa dewgal ngal mi noddi mamam mi haalni mamam an suma yehi haaldi e mawɓe rewɓe saare ɓe jo baba wiyoyo hay jonno baba waɗi sabu hay waɗani sabu nene mum tan waɗi sabu ɓeeɗa mawɓe rewɓe itti dewgal ngal. Avec la stratégie Grand Mose Project Changement par la culture dans la commune de Kandja, les enseignants ont bénéficié de plusieurs sessions de formation. Par ailleurs, ils ont reçu des outils et du matériel didactique développé par le programme pour la promotion des valeurs culturelles positives. Le projet nous a donné des intrants de très grande valeur. Et parmi ces intrants, il y a les livrets. Donc, parce que le projet a produit des livrets qui sont au nombre de 5. Ils ont commencé par le rôle de la grand-mère, ensuite il y a le livret des contes, il y a le livret des proverbes, il y a le livret des valeurs et tout dernièrement il y a eu un autre livret sur les devoirs et droits de l'enfant. 6 ans après le démarrage de l'expérience, les acteurs de l'école, les communautés et les partenaires au niveau local attestent que des résultats probants ont été obtenus aussi bien au niveau scolaire, mais également dans les rapports entre l'école et la communauté. Aujourd'hui également, Grand Mose Project implique les grands-mères et les aînés, non seulement dans l'accès et la gestion de l'école, mais également dans l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages par la mise à notre disposition de personnes ressources pour pouvoir expliquer aux enseignants, voire même aux élèves, les connaissances locales, les pratiques locales et les valeurs culturelles positives. Aujourd'hui, mes enfants, j'ai la télévision chez moi, mais ils ne suivent pas la télé. À partir de 19h, 20h, elles sont, après avoir lu et comment dire, révisé leurs leçons, elles sont à côté de leur grand-mère. C'est jusqu'à 22h, 23h, c'est moi-même qui vais les prendre et les mettre sur le lit. Ou bien des fois même, elles dorment avec la maman sur son lit. La stratégie GMP a beaucoup aidé au renforcement du dialogue entre les générations. Elle a permis de renforcer la cohésion sociale, la tolérance, l'acceptation de l'autre, l'introspection et l'autocritique chez chaque démembrement du partenariat. C'est une démarche participative, c'est une démarche qui instaure le dialogue, qui aplanit les conflits, qui dissipe les préjugés des uns sur les autres. Dans un contexte géopolitique mondial, religieux, extrêmement difficile, où on s'affronte pour des préjugés des uns sur les autres.
Elle a également permis de motiver les grandes-mères et de renforcer leur confiance en soi. Régulièrement, elles organisent des rencontres pour élaborer des stratégies de protection et d'encadrement des jeunes filles en s'appuyant sur les valeurs culturelles locales. Sansima tigi non ko jam tan no be mbaɗo cukaɗe tutulu mbawanno wadde goɗɗum ko tawa saŋani kono kaɓir ɗum ɗo waɗi tan jo cukaɗe ko ndeeƴi ɓuuɓi joni ko hay kawral ɓe mbaɗi kawral ngal ko ha yimɓe ɓe pimbelti cukaɗe jono kawri. Dans ces zones d'intervention, le programme a modifié beaucoup de pratiques traditionnelles grâce à la complicité entre les grands-mères et les jeunes filles adolescentes. Désormais, certaines pratiques traditionnelles positives sont revalorisées, telles que les contes. Celles jugées néfastes, par contre, telles que l'excision, le châtiment corporel, les mariages précoces et les grossesses précoces, ont considérablement diminué. Joni cugal sawa ala no foti waɗa ɗo reedu caɗele ngari kono ko si ari ha mawni ko ɗon ɓuuri moƴƴude kaɓirto cugal tawa ala no foti rondoɗo reedu tawa ɗi ande reedu ndu addanaɓe caɗele ko jo ɓuuri moƴƴi. À travers le programme, les grands-mères ont surpris plus d'un par leur ouverture d'esprit et leur engagement à soutenir l'éducation des filles. Ici à Kael Bessel, l'implication de Mama Fatoumata dans la marche de l'école en est une parfaite illustration. Yimɓe galle ɓe ɗi belti ɗum sabu golle ko mbaɗanmini ga école ko taniraɓe am ɗiga ɓe taniraɓe am simi hoori taniraɓe am ɓe koori ɗi mbawi haalande mawɓe mumen ɓe ko ni e ni mama watta to école mawɓe mumen ɓe kala belto. Aujourd'hui, dans la plupart des écoles de la communauté rurale de Kandia, les valeurs et les connaissances culturelles sont davantage enseignées. La communauté s'est davantage impliquée dans la transmission du savoir local et dans l'éducation des enfants, ce qui a positivement influé sur les attitudes et les comportements des jeunes, particulièrement chez les jeunes filles. Nayo